c'est au moment de Fadil de monter sur la scène. Hello Fadil. Hello. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va Fadil? Est-ce que ça va toujours? Ça va très bien, oui, ça va. Ça va, Trop j'espère que cool. vous Donc, aussi. oui, bah Ouais, écoute, ça va. alors nous ça va toujours, hein. On est toujours on fire. Donc Super. Fadil, t'es formateur. Je suis formateur au centre de formation NOUES et Subdec NOUES Formation. C'est un CFA, centre de formation pour adultes. Et il est localisé sur plusieurs villes, surtout sur le département de l'Hérault. Hein. On est jusqu'à, pas que l'Hérault, hein, jusqu'à Le Gard et Perpignan aussi. Donc, on a plusieurs centres. On a on peut dire deux ou trois types d'activités. Il y a des formations qui sont qualifiantes, de type, comme a dit ma collègue avant, c'est plus orienté à avoir un diplôme à la fin de parcours de formation. De type, par exemple, là, vu qu'on est aujourd'hui sur la matinale de maintenance au réseau, donc ce qui est commun, c'est le technicien d'assistance en informatique. Donc, c'est une formation, au fait, elle a déjà commencé, on a déjà deux promotions plutôt en cours, une promotion sur Nîmes et une promotion sur Béziers, de là où je vous appelle. Aussi, on a une autre formation dans la continuité de cette formation, si on peut dire. Donc, c'est technicien supérieur système et réseau. Donc, ça, c'est, on peut dire, BTS, surtout réseau. Ces deux formations sont généralement en présentiel, à part on s'adapte aux conditions sanitaires. Parfois, on est obligé de passer par là. Et dans ce cas-là, on a des outils qui sont adaptés pour ça, hein, pour travailler en distanciel, donc de formation ouverte à distance ou de formation à distance de type non, on fonctionne sur pas mal de choses. Donc, on est maintenant sur un module. Donc, c'est une plateforme qui nous permet un peu que les stagiaires ne soient pas dépaysés parce que c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils ont comme outil de suivi de leur éducation. Hein. Quand ils sont au lycée ou quelque chose comme ça, c'est plus adapté hein, dans cette logique. Et on a d'autres plateformes en interne. Alors, je profite pour juste préciser une chose. Donc, intranet, extranet. Donc, il va nous éclairer. Donc la technologie, c'est la même. La technologie, c'est la même. C'est toujours des protocoles réseau. C'est la même, sauf que ça se différencie au niveau accessibilité. Est-ce qu'on ouvre la plateforme à tout le monde ou avec des identifications? Voilà. Okay. Est-ce qu'on est en interne de l'entreprise ou à partir de l'extérieur, on peut atteindre, on peut partager des ressources au sein de l'entreprise. Voilà, voilà. Mais ça n'empêche, la technologie, c'est la même technologie réseau. Il y a quelqu'un dans le chat qui te dit merci du coup. Merci pour l'explication. Donc, on a d'autres sortes de formations, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des certifications. Par exemple, on est dans l'assistance en informatique, on en profite par exemple, vu qu'on est aussi en partenariat avec l'Académie Cisco, par le réseau. Donc, on profite pour ça, chaque stagiaire, à la fin de formation, le diplôme, plus au moins 2 certifications. Après, ça dépend de la motivation de stagiaire. On est capable, si le stagiaire est capable de faire 3 à 4 certifications, c'est valorisant pour son travail et ça donne un peu plus de valeur sur son CV et sur son expérience. Certification Cisco, généralement, c'est le réseau. Aussi, on a d'autres types de certifications parce qu'on est partenaire avec INI, donc on peut certifier pas mal de nos stagiaires, on le fait bénéficier de ça. Ça, au niveau, vu que la matinale, c'est réseau et maintenance, ça n'empêche qu'on a aussi d'autres formations, donc développeurs web mobile, applications et tout ça. Mais c'est aussi sur les différents sites qu'on a entre Nîmes et Perpignan. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt vaste du coup. Ouais, très clair. Il y a une question il y a quelqu'un qui demande si c'est possible pour un BTS, pour après le BTS de continuer sur un master dans vos formations.
Et pour l'instant, non. On a, pour l'instant, non. On n'a pas, on n'a pas mis en place ce parcours-là. Mais avec le diplôme de technicien supérieur système et réseau, il peut enchaîner sur un cycle d'ingénierie, pourquoi pas. Mais ce n'est pas au sein de notre centre de formation. On est en D'accord, je partenariat vois. avec eux. Elle peut continuer avec. Oui. Et la même personne demande, je sais pas comment tu t'appelles, je suis désolée, du coup je peux pas te donner ton prénom. Pour la fin de formation, c'est une soutenance ou bien c'est juste un rapport de stage, donc déposé en Alors, format papier, quoi. alors c'est plutôt une soutenance devant un jury. Ok, Donc, il y a la formation au centre de centre, donc formation présentielle. Après, il y a une période de stage en entreprise. Après cette période de stage, normalement, le stagiaire il doit produire un rapport de stage qu'il doit présenter cette expérience devant un jury. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle mise en situation professionnelle. Ça veut dire il y a la partie pratique et après l'échange devant le jury. d'accord, trop cool. Et c'est Redouane du coup qui nous pose toutes ces questions pertinentes. Bonjour et merci Redouane. Ouais. Merci Je pense que tu as répondu à toutes nos Ouais. questions, Fadil. N'hésitez pas, à vous aussi, si vous avez des questions sur LinkedIn ou encore sur Twitch, à les poser. Fadil vous répondra. Donc les formations, tu as répondu. Approche pédagogique du coup. Oui, les approches pédagogiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne? Alors, l'idée, c'est qu'on accompagne plutôt, alors déjà, le principe, donc apprendre à apprendre, et en même temps, ce qu'on appelle, c'est l'auto-formation accompagnée. Ça veut dire qu'on essaye d'impliquer le stagiaire dans la production de contenu pédagogique. On a une charte, on a un cahier de charge, on a un référentiel, et à partir du référentiel, donc ce n'est pas le formateur qui détient la formation, c'est une coproduction de la formation. Ah, Fadil, est-ce que tu es ouais. encore là? On a un petit problème de connexion. Allô? Ah, c'est bon. Oui, Ok. c'est bon, tu es Ouais. là. Ouf, j'ai eu peur. Désolé. On a Donc, eu un petit bug. Ouais, donc, le formateur est là pour accompagner les stagiaires parce que l'idée, c'est que les techniciens, par exemple, si on prend un technicien d'assistance en informatique, elle sera maître de soi-même le jour où il sera pris en entreprise. Donc, il Mhm, faut qu'il soit autonome. Autonome, Mhm. c'est lui qui rassure l'utilisateur, c'est lui qui rapporte la solution. Donc, l'idée, c'est qu'on l'accompagne vers cette autonomie. C'est pour ça qu'on essaye d'impliquer le stagiaire dans cette coproduction de contenu pédagogique. d'accord, je vois. Bah, merci pour ta réponse. Il y a Martin qui parle de formation pour adultes. Au début, tu as introduit ça en disant que c'était un centre de formation pour adultes et du coup, il se C'est demande ça. c'est à partir de quel âge il faut être majeur du coup? Après, ça dépend du type de contrat. Donc, il y a contrat d'apprentissage, en alternance. Après, ça dépend de la situation de chaque personne. Donc, le but, c'est, on est en CFA, donc on est prêt à accueillir des stagiaires en alternance. Après, le Ok. type de financement, ça, c'est autre chose. Ok. Il y a Baptiste qui nous rejoint. Hello Bonjour Baptiste. Baptiste. Il y a Nicolas qui nous a posé une question aussi. Ouais, Nicolas qui nous demande, selon toi, Fadil, quelles qualités sont importantes pour un étudiant? Alors, moi, nous ici à NOS, ce qu'on privilégie, c'est plutôt un projet professionnel. Ok. Donc, on n'insiste pas sur les prérequis d'avance. Ça veut dire que c'est pas que le stagiaire, avant qu'il intègre une formation, il soit capable de faire ça et faire ça. Donc, ça va une connaissance technique. C'est plutôt la motivation et le projet professionnel. Ça veut dire que si le stagiaire il se présente, je veux bien intégrer cette formation, mais à la fin, il n'y a pas de visibilité sur ce projet. À ce moment, on l'accompagne sur un autre dispositif et ce n'est pas la formation professionnelle. Ça veut dire qu'il faut élaborer d'abord le projet pour intégrer la formation. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir un diplôme et de s'inscrire à Pôle emploi. Le but, c'est d'avoir Ouais. un diplôme et tu as déjà un projet derrière, soit continuer de la formation, soit déjà créer sa propre boîte, soit déjà une promesse d'embauche. Voilà, un projet professionnel, c'est ce qui décide, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et à ce moment, on est prêt à accueillir le stagiaire et l'accompagner dans son projet. D'accord, trop cool. Il y a toujours Redouane qui te remercie
parce qu'ils voient que tu maîtrises la matière, du coup. C'est très cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fadil? Eh ben, faut pas hésiter à voir sur le site de NOUAS, Subdeck NOUAS Formation, il y a toutes les informations que j'ai pas eu le temps de tout ici. Voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Fadil. Merci. On te refait monter pareil sur la scène tout à l'heure vers la fin. D'accord. À tout à l'heure. Et...